Shalom, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce temps que nous allons passer ensemble devant sa présence et au travers de ces temps de l'étude biblique. Vous savez, comme nous sommes en train de les développer, la présence de Dieu est magnifique. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous venons dans la présence de Dieu, eh bien, quand il s'agit, du rendez-vous, de nous tenir devant la présence de Dieu, eh bien, c'est des moments de joie où nous devons nous précipiter, où nous devons tout laisser pour profiter de ces moments, parce que Dieu est présent au milieu de nous et nous voulons profiter de chaque minute, de chaque moment que nous passons dans la présence de Dieu, parce que Dieu a des choses à nous communiquer, Dieu a des choses à nous donner, Dieu a des pensées à nous communiquer, Dieu a aussi la louange à tirer de nos bouches. Frères et sœurs, la présence de Dieu est là et ce moment est bénéfique. Voilà pourquoi nous voulons profiter de ces temps que Dieu nous accorde devant sa présence et autour de sa parole pour que nous puissions ensemble étudier, comprendre et enfin grandir dans sa présence. Parce que le monde ne nous offrira pas de cadeau. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour tenir ferme dans ce monde et continuer avec persévérance. Voilà pourquoi il faut comprendre les enjeux de la présence de Dieu dans notre vie. Alors sans plus tarder, je nous invite à prendre une position où nous allons recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur et recommander ces moments entre les mains du Seigneur, afin que tout ce temps que nous allons passer dans sa présence soit des moments bénis où nous allons profiter de sa présence et de ce qu'il a à nous communiquer. Nous voulons le connaître. Mais comment allons-nous le connaître s'il faut seulement avancer et rester dans sa présence? Voilà pourquoi je nous invite à prendre la position qui te donnera la possibilité, cette position qui te mettra dans un état où tu pourras parler à ton Dieu librement et calmement. Alors nous allons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, je prie pour ce temps. Je te recommande chacun de nous. Je te recommande nos cœurs. Que toi seul, tu puisses déposer dans notre cœur ce que toi, tu as prévu d'avance pour ce soir. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous prions, Seigneur mon roi, que toi seul, tu te manifestes pendant ces temps. Ordonne toutes choses par ton esprit. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Dispose notre esprit à être attentif à ce qui sort, Seigneur mon Dieu, de ta parole. Père, que nos cœurs soient des terrains fertiles où ta parole, Seigneur, produira, germera et produira des fruits. Seigneur Dieu de gloire, je prie, Père, que ces enseignements puissent nous donner la joie d'être dans ta présence, puissent nous donner la force et la soif de chercher ta présence. Que ces enseignements, Seigneur, nous donnent encore plus de connaissances et qu'ils fortifient notre foi, Seigneur, parce que nous en avons besoin. C'est pourquoi, Père, je prie même pour ceux qui vont nous rejoindre. Seigneur, que ce temps soit bénéfique aussi pour eux. Même ceux qui suivront cette vidéo en différé, que ce temps leur soit bénéfique. C'est pourquoi, Père, prends le contrôle de toutes choses. Par ton esprit, éclaire et illumine nos pensées pour que nous puissions arriver à comprendre ce que tu as à nous communiquer. Bénis ton peuple et bénis ton Église. Bénis ces moments, Seigneur mon Dieu, car nous voulons profiter de chaque minute et de chaque seconde que tu disposes pour nous enseigner et pour nous communiquer les vérités de ton royaume. Bénis ces moments, Père, et bénis mon frère qui est connecté, bénis ma soeur qui est connectée, et bénis
Seigneur, ceux qui vont se connecter et toute personne qui suivra cette vidéo, même dans le monde entier, soit bénie. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. C'est Dieu grand, c'est Dieu puissant, c'est Dieu merveilleux qui nous donne toujours l'opportunité d'être dans sa présence. Shalom à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous continuons avec notre thème sur la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans notre vie. Le vendredi passé, nous avons eu à développer sur les différents types de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons parlé de la présence omnisciente de Dieu, c'est-à-dire Dieu est partout. Dans l'univers, Dieu est partout. Il n'y a aucun endroit où nous pouvons échapper au regard de Dieu. Nous avons parlé de la présence relationnelle. C'est-à-dire Dieu ne veut pas rester tout simplement un père éloigné, mais il veut être un père tout près de nous. Il veut être avec nous, à côté de nous, marcher avec nous. Ça, c'est la présence relationnelle. Il veut que nous puissions développer une relation d'intimité avec lui. C'est pourquoi il est notre Père. Christ a dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc c'est pour montrer quelle relation nous avons avec ces dieux-là. Une relation de proximité, de père en enfant. C'est la présence relationnelle de Dieu. Et à part la présence relationnelle, nous avons aussi la présence manifeste de Dieu. Cette présence rend Dieu palpable. Nous pouvons sentir sa présence. Nous pouvons voir sa gloire. Nous pouvons vivre la manifestation par le miracle, par les signes qui montrent que non, Dieu est présent. Dieu est présent au milieu de nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons parlé de la présence manifeste de Dieu. Il se manifeste par des signes et des prodiges. Il se manifeste par une paix intérieure, une paix intérieure. Dieu se manifeste par des guérisons. Dieu se manifeste par... Il nous parle. Nous pouvons écouter une pensée qui monte dans nos cœurs, qui montre que Dieu est là. Il me parle. Nous avons aussi parlé de la présence éternelle de Dieu, où nous allons passer l'éternité devant sa présence, où nous allons vivre, où nous les verrons face à face, où nous mangerons avec dans les dîners des noces de l'agneau, où nous allons retrouver tous nos pères qui nous ont précédés dans la foi, et ça sera devant la présence éternelle de notre Dieu. N'est-ce pas que c'est merveilleux, frères et sœurs? Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aborder un autre aspect ou autre chose, mais toujours dans la présence de Dieu dans notre vie et dans la vie d'un chrétien. Avant de parler des exigences et la présence de Dieu dans notre vie, j'aimerais que nous puissions parler des conséquences de l'absence de la présence de Dieu dans notre vie, avant de pouvoir parler des principes, de l'exigence de la présence de Dieu dans notre vie. Alors, les conséquences de l'absence de la présence de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, la présence de Dieu dans notre vie a des bénéfices. Nous l'avons vu, les effets de la présence de Dieu dans notre vie.
Nous avons dit que quand Dieu est présent dans notre vie, eh bien, il nous conduit, il nous guide. Il nous donne, nous sommes en sécurité dans la présence de Dieu. Mais imaginez-vous, pardon, excusez-moi, imaginez-vous maintenant l'absence de Dieu dans notre vie. Quelles sont les conséquences de l'absence de Dieu dans notre vie? Eh bien, la première conséquence, c'est la peur et la confusion. La peur et la confusion. Est-ce que nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 28, 1 Samuel chapitre 28, comment la présence de Dieu, l'absence de la présence de Dieu dans notre vie nous met dans des situations de confusion. Nous sommes dans la confusion et nous sommes dans la peur. Dans la peur. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28, la Bible nous dit ceci. 1 Samuel chapitre 28, le verset 6 à 7. La Bible nous dit ceci. Il consulte l'Éternel, mais le Seigneur ne lui répond pas, ni en rêve, ni par les objets sacrés du prêtre, ni par une prophétie. Alors Saül donne cet ordre à ses serviteurs: cherchez-moi une femme capable d'interroger les morts, je vais aller les consulter. Ils lui répondirent: ah, Andor, il y a une femme qui interroge les morts. Saül se déguise en échangeant des vêtements et il partit pour Andor avec 2 hommes. Ils arrivent chez la femme pendant la nuit. Saül lui dit à la femme: interroge les morts pour moi, appelle celui que je vais t'indiquer. Frères et sœurs, quand il n'y a pas la présence de Dieu, eh bien, c'est la peur qui envahisse nos cœurs. C'est la confusion qui se crée, qui conduit nos vies. Quiconque n'a pas la présence de Dieu dans sa vie, eh bien, c'est possible qu'il vive dans la confusion. Saül était habitué à la présence de Dieu. Quand il invoquait par le biais des prophètes Samuel, mais là, Dieu ne répond plus à Saül. Dieu ne répond plus à Saül. Il consulte l'Éternel, mais le Seigneur ne lui répond pas. Ne lui répond pas. Il n'a pas la réponse. C'est silence total de la part de Dieu. Dieu n'est plus là. Il consulta l'Éternel, mais Dieu ne lui répond pas. Saül vit dans la confusion. La peur envahit son cœur. Comment ferais-je? Quelle direction prendre? Quelle décision prendre? Et nous sommes dans la confusion. C'est ça, frère, l'absence de la présence de Dieu dans notre vie. Et pour combler cette absence, Saül est allé chercher une femme qui consulte les morts. Une femme pour chercher la direction, pour chercher qu'est dit l'Éternel. Frères et sœurs, quand quand Dieu est présent dans notre vie, nous devons en profiter. Nous devons chercher à développer l'intimité avec lui. Nous devons chercher la direction de la part de notre Dieu. Parce que quand Dieu s'est fait absent, quand il s'est tait, quand il s'éloigne, eh bien, c'est la confusion totale qui règne. On ne sait plus, on ne saura plus où mettre les pieds et quelle direction prendre. C'est très dangereux de vivre en dehors de la présence de Dieu. C'est pourquoi, frère, il est important
que nous puissions toujours chercher la présence de Dieu dans notre vie. Parce que l'absence, quand Dieu s'était, il ne dit plus rien, il ne se manifeste plus, eh bien, c'est un danger pour nous. C'est vraiment un danger, c'est vraiment catastrophique. Parce que nous allons vivre avec la confusion, ne sachant pas quoi faire. Est-ce que c'est la bonne direction? Eh bien, cherchons plus la présence de Dieu. Deuxième chose, conséquence de l'absence de Dieu, de la présence de Dieu, c'est la défaite spirituelle. La défaite spirituelle. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Eh bien, dans Juge chapitre 6, nous voyons combien Dieu, quand Dieu n'est pas là, frères et sœurs, quand Dieu n'est pas là, les décisions que nous pouvons prendre, eh bien, ça risque de retomber sur nous. Juge chapitre 6, le verset 20. L'ange de l'Éternel dit, « Prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ces rochers et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel, avançant l'extrémité du bâton, et il avait la main à la main, et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu, consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Frères et sœurs, cela montre combien, avant, quand il n'y avait pas la présence de Dieu, Israël était dans une défaite totale. Le Madianite venait saccager, piller. Et ils vivaient dans la crainte de leur ennemi parce qu'ils n'avaient pas la force. Il n'y avait personne pour les défendre. Il n'y avait plus la présence des dieux en Israël. Sans la présence des dieux, nous vivons dans la défaite spirituelle. Exemple de Samson dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Le verset 20. Juge chapitre 16. Le verset 20. La Bible nous dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Excusez-moi. Il ne savait pas, Samson ne savait pas que Dieu n'était plus là. Il n'y avait plus la présence de Dieu en lui. Parce que son secret a été déjà livré, on lui a coupé les cheveux et la présence de Dieu était partie. L'absence de la présence de Dieu nous conduit dans une défaite spirituelle. Et c'est ce qu'a connu Samson. Et c'est ce qu'a connu les enfants d'Israël à l'époque de Gédéon. Avant que Dieu puisse se manifester sa présence dans la vie de Gédéon. C'était la défaite totale. Alors, restons dans la présence de Dieu, frères et sœurs. C'est dans la présence de Dieu que nous avons la victoire. Loin de la présence de Dieu, c'est la défaite totale. Souvenons-nous de Samson, quand la présence de Dieu s'est retirée de lui. Souvenons-nous de Saül, quand la présence de Dieu s'est retirée et Dieu l'avait rejeté. Et il y a toujours des conséquences quand nous vivons hors de la présence de Dieu. Troisième conséquence, c'est le vide intérieur. Et ça peut créer même la mort spirituelle. Le vide intérieur. Psaume chapitre 51, le verset 11. Psaume chapitre 51 et le verset 11. La Bible nous dit ceci. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes inquiétudes. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça, c'est l'apôtre
C'est le psalmiste, c'est David qui le dit, ne me rejette pas loin de ta face. Donc c'est comme s'il dit au Seigneur, non, ne me prive pas de ta présence. Ne me prive pas de ta présence, parce que si tu me prives de ta présence, tu me rejettes loin de toi, eh bien c'est la mort spirituelle. Je ressens un vide à l'intérieur de moi quand je suis loin de toi, quand je suis loin de ta présence. Frères et sœurs, tout comme la présence de Dieu a des effets positifs dans notre vie, eh bien, l'absence de la présence de Dieu a aussi des effets, mais des effets négatifs. Et c'est ce que nous venons de voir. C'est pourquoi, frères et sœurs, sans la présence de Dieu, même les œuvres religieuses deviennent mortes. Sans la présence de Dieu, tout ce que nous pouvons faire n'aura aucune signification. C'est mort. Ça n'aura aucune signification. Pour que ce que nous faisons ait un sens, nous devons rester dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Voilà, frères et sœurs, les conséquences de l'absence de la présence de Dieu dans notre vie. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'exigence de la présence de Dieu dans notre vie. Les exigences de la présence de Dieu dans notre vie. Les exigences de la présence de Dieu dans notre vie. Eh bien, frères et sœurs, Dieu a aussi ses principes qu'il veut voir en nous si nous voulons marcher avec lui et rester dans sa présence et que lui aussi reste en nous. Eh bien, il y a des exigences, frères. Ce n'est pas seulement nous qui désirons la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement nous qui cherchons la présence de Dieu. Dieu aussi a besoin, a le désir de partager des moments avec nous. Dieu aussi a le désir de rester avec nous. C'est pourquoi nous parlons de la présence de Dieu. Frères, les exigences de la présence de Dieu. Les exigences. Quand on parle de l'exigence, frères et sœurs, quand on parle de l'exigence, eh bien, une exigence, c'est une action d'exiger, c'est-à-dire ce qui est exigé. Une exigence, c'est qu'une personne ou une collectivité ou une discipline réclame de l'autrui. Donc, une exigence, c'est ce qu'on réclame à l'autre. Donc, ce qui réclame la présence de Dieu dans notre vie. Pour que la présence de Dieu soit manifeste, pour que nous ayons une présence relationnelle avec Dieu, eh bien, il y a des exigences. C'est que l'exigence réclame, c'est que l'exigence veut voir en nous. Eh bien, c'est comme ce qui réclame cette exigence, dans les nécessités qui réclament cette exigence. Voilà. Eh bien, première exigence de la présence de Dieu, eh bien, la présence de Dieu exige la sainteté. Ah oui, l'exigence, la première exigence de la présence de Dieu dans notre vie, c'est la sainteté. Notez bien, la sainteté. La sainteté. La Bible nous dit dans Psaume 24, le verset 3 à 4. Psaume 24, les versets 3 à 4. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel?
Celui qui a le main innocent et un cœur pur. Celui qui a le main innocent et un cœur pur. C'est celui-là qui peut demeurer devant la présence de Dieu. C'est celui-là qui peut rester devant la présence de Dieu. C'est celui qui a un cœur pur. Un cœur pur. Psaume 24, le verset 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Eh bien, celui qui a le main pur, innocent, le main innocent et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper, qui ne juge pas pour tromper. C'est celui, je répète le verset 4, c'est celui qui a le main innocent et un cœur pur. C'est celui qui ne livre pas son corps ou son âme au mensonge. Et c'est lui qui ne juge pas pour tromper les autres. Frères et sœurs, Dieu ne cohabite pas avec le péché. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Si nous désirons la présence de Dieu dans notre vie, il y a des exigences. Un, c'est la sanctification. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Pour expérimenter la présence de Dieu, il faut une vie de sainteté, une vie de repentance et de sanctification, frères et sœurs. C'est ça, la première exigence. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Donc sa présence requiert la sainteté. Puisque Dieu est saint, ceux qui s'approchent de lui, la Bible dit, doivent se sanctifier. Se sanctifier. Lévitique chapitre 11, le verset 44. Dieu donne cette instruction aux enfants d'Israël. Il dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous vous serez saints, car je suis saint. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car moi, votre Dieu, moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Lévitique 44, Lévitique 11, pardon, le verset 44. Lévitique 11, verset 44. Moi, votre Dieu, je suis saint. Donc, si vous voulez vous approcher de moi, si vous voulez rester à proximité de moi, si vous voulez rester en présence, dans ma présence, eh bien, vous devez premièrement vous sanctifier. Vous sanctifier. C'est la première exigence. Parce que Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Il n'aime pas les péchés, mais il aime le pécheur. Parce qu'il veut que le pécheur puisse se repentir. Il veut que le pécheur puisse se tourner vers lui. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis saint. Vous, à votre tour, vous devez vous sanctifier si vous voulez rester dans ma présence. La sainteté est l'essence même de la nature de Dieu. Dieu est saint. C'est l'essence de la nature de Dieu. C'est sa nature, la sainteté. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons à notre tour aussi nous sanctifier pour pouvoir rester dans la présence de notre Père. Frères et sœurs, Dieu ne peut cohabiter avec l'impureté, ni l'impureté morale ou l'impureté spirituelle. Sa présence manifeste, frères et sœurs, la lumière. Et cette lumière révèle et chasse les ténèbres. Révèle ce que nous sommes et ça chasse le ténèbre. C'est pourquoi nous devons chercher la sanctification. La présence de Dieu ne tolère pas le péché. Je l'ai dit encore,
La présence de Dieu ne tolère pas les péchés. Quiconque veut s'approcher de Dieu, veut rester dans sa présence, doit s'examiner lui-même. Parce que David dit, qui pourra monter dans la montagne de l'Éternel? Pour dire, qui pourra séjourner dans la présence de Dieu? Eh bien, c'est cette personne-là qui s'examine soi-même, c'est-à-dire, je suis sanctifié. J'ai des mains innocents. Dans ma bouche, pas de mensonge. Et j'aimerais j'ai un cœur pur. Et c'est cette personne-là qui reste devant la présence de Dieu. Le roi David reconnaît que l'accès à la présence de Dieu, l'accès au Shekinah de Dieu, eh bien, demande la sanctification du cœur, la pureté du cœur et la droiture dans la vie quotidienne. Ah oui, je le répète, le roi David reconnaît, frères et sœurs, quand il a écrit le psaume 24, il reconnaît que l'accès à la présence de Dieu dépend de la pureté du cœur et de la droiture dans la vie quotidienne, dans notre vie. La droiture dans notre vie et la pureté du cœur. Nous ne pouvons pas nous aventurer à avancer devant la présence de Dieu avec notre vie du péché. Non. À moins que je vienne chercher, je me répands devant sa présence, je viens chercher son pardon, je reconnais ma faute. Là, Dieu accepte un cœur brisé qui reconnaît sa faute et qui vient vers lui pour demander pardon. Mais quand je viens avec mon orgueil, chercher la présence de Dieu comme Saül, eh bien, Dieu te privera de sa présence. Et nous avons vu les conséquences de l'absence de la présence de Dieu. Même dans le tabernacle, frères et sœurs, le lieu très saint, où résidait la présence de Dieu, le Shekinah de Dieu, l'accès n'était pas autorisé à n'importe qui. Non. L'accès n'était pas autorisé à n'importe qui. L'accès était autorisé qu'au souverain sacrificateur. Et seulement après qu'il le soit purifié par le sang du sacrifice. Donc pour que même le souverain sacrificateur ait accès au lieu très saint où résidait le Shekinah, la présence de Dieu dans le tabernacle, avant, il doit d'abord se purifier par le sang du sacrifice. Il doit d'abord se purifier, demander pardon par rapport à sa propre vie, avant de pouvoir y accéder. Sinon, il sortira mort. Mort. La présence de Dieu, frère, nous devons nous sanctifier. Nous avons l'exemple de Nadab et de Abihu dans Lévitique chapitre 10. Ils ont offert un feu étranger devant l'Éternel. Et sans sanctification ni obéissance, eh bien, le résultat, c'était quoi? Le feu de Dieu les a consumés. Le feu de Dieu les a consumés. Donc, nous ne pouvons pas nous hasarder, frères et sœurs, à nous présenter devant la présence de Dieu sans la sanctification. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. Parce que la sanctification est la condition de la communion avec Dieu. C'est la condition pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu, c'est la sanctification. Hébreux chapitre 12, le verset
14 nous dit ceci. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra la présence du Seigneur. La sanctification est très importante, frères et sœurs. Sans la sanctification, la communion avec Dieu ou la communion dans la présence de Dieu est impossible. Est impossible, frères et sœurs. Sans la sanctification, frères, signifie être mis à part pour Dieu. Être mis à part pour Dieu. Et cette sanctification, c'est un processus, c'est-à-dire grandir dans la pureté et dans la maturité spirituelle. Il y aura un autre chapitre ou une étude biblique spécifique sur la sanctification. Parce que la présence de Dieu nous purifie. Sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous, dit Josué chapitre 3, le verset 5. Donc si nous voulons voir même la présence manifeste de Dieu, eh bien cela demande aussi que nous puissions nous sanctifier. Nous sanctifier. Deuxième exigence de la présence de Dieu, à part la sanctification, il y a aussi le temps. Ah oui, la présence de Dieu demande aussi que nous puissions avoir le temps pour Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour vivre en relation avec lui. Pour que nous ne puissions pas vivre, avec une relation éloignée avec lui. Non. Dieu nous a créés pour vivre en relation avec lui. Non pour être des simples spectateurs de sa présence, mais pour que nous soyons des participants. Et pour que nous soyons des participants et être dans sa présence, eh bien, nous devons avoir le temps pour lui. Nous devons. C'est pourquoi, au début, je l'ai dit, nous n'avons pas seulement besoin de chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement nous qui avons besoin de chercher la présence de Dieu. Dieu aussi a le désir de passer du temps avec nous. C'est pourquoi il nous faut lui accorder du temps dans notre vie. Lui laisser du temps. Il a besoin de cela, frères et sœurs. La présence de Dieu a besoin que nous puissions lui réserver le temps. Mais trop souvent, frères et sœurs, nos journées sont pleines de travail et d'activités et de distractions. Nos journées sont remplies, de notre travail, de nos activités et aussi de la distraction. Et Dieu reçoit le reste, c'est-à-dire le peu, le reste, donc c'est-à-dire les miettes de notre temps. Voilà. Dieu reçoit le miette de notre temps. Quand nous regardons dans le 24 heures, le temps que nous consacrons à Dieu et à sa présence, eh bien, c'est juste les miettes que nous lui offrons. Parce que le monde aujourd'hui ne nous laissera pas, ne nous donnera pas l'occasion d'avoir plus de temps pour Dieu. Le monde d'aujourd'hui, ou dans notre monde, où tout va très vite, où Dieu est souvent relégué au second plan. Ah oui. Deux fois, tout va vite. On ne voit pas le temps passer. Et quand nous regardons, on s'est réveillé il n'y a pas longtemps, mais maintenant il est déjà 19h quelques. Et quand tu essaies
réfléchir sur ce que tu as fait avec ton temps, eh bien, des fois tu te retrouves, je n'ai rien fait. Parce que dans ce monde, tout va vite. Tout va vite. Et souvent, nous laissons Dieu au second plan. Il bénéficie que de miettes avant de dormir. Eh bien, je prends 3-4 minutes pour lui dire juste merci parce qu'il m'a protégé. Et ça, c'est juste pour calmer notre conscience. Au moins, j'ai prié avant de dormir. Non, Dieu veut une relation d'intimité avec nous. C'est pourquoi il demande que nous puissions lui donner aussi le temps. Le temps. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice des dieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, la première des choses, c'est d'abord chercher à passer du temps avec le Seigneur, à bénéficier de la présence de Dieu. Frère, des fois nous pensons que Dieu ne réclame pas notre temps. Oui, Dieu réclame aussi du temps avec ses... Donc, il réclame du temps avec ses enfants. Il veut ce temps-là. Dès le commencement, nous allons voir que dès le commencement, Dieu passait du temps avec l'homme. Dès le commencement. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Qui parcourait le jardin vers le soir. Donc, c'est-à-dire, chaque soir, Dieu venait parler avec Adam et Ève. Ils entendaient sa voix chaque soir. Donc, Dieu réclame du temps à ses enfants. Dieu réclame que le temps pour que nous puissions rester dans sa présence. Frères et sœurs, Dieu désire la communion, la proximité, le dialogue avec nous. Et cela demande à ce que nous puissions lui réserver le temps. Le temps de rester dans sa présence. Il ne cherche pas des serviteurs pressés, ni des enfants pressés qui n'ont pas le temps pour ses parents, pour leurs parents ou pour leur Dieu. Non, pour leur père. Non. Mais il cherche des enfants qui savent développer une relation d'intimité avec leur Père. C'est pourquoi Christ n'appelait plus ses disciples serviteurs. Il les a appelés les amis parce qu'ils ont su passer du temps avec le Maître. Puisqu'ils ont passé du temps en présence du Maître, le Maître dit, non, je ne vous appellerai plus disciples, je vous appelle maintenant les amis. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes maintenant des amis. Parce qu'ils ont développé un temps ensemble. Ils ont bénéficié de la présence du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur ne les considère plus comme des simples serviteurs, mais il les considère maintenant comme des amis. C'est ça, c'est que Dieu cherche. C'est ça, c'est que Dieu veut voir en nous, ses enfants. Surtout nous qui désirons sa présence. Eh bien, si nous désirons la présence de Dieu, nous devons aussi mettre du temps pour Dieu. Pour Dieu. Notre relation avec Dieu a besoin de grandir. Les disciples ont bénéficié de la présence de Dieu. Ils ont passé 3 ans avec leur maître. Et ça a permis à ce que leur relation puisse croître, puisse grandir jusqu'au point où le maître ne les appelle plus serviteurs, il les appelle maintenant des amis. Des amis. Frères et sœurs, nous devons chercher à maximiser notre temps pour notre Dieu. Ah oui. Alors, comment donner du temps à la présence de Dieu, concrètement? Comment donner du temps à Dieu? Comment donner ou mettre à profit notre temps
dans la présence de Dieu. Comment chaque jour nous devons profiter de la présence de Dieu avec notre temps. Frères et sœurs, même quelques minutes de prière et de lecture biblique le matin changent toute la journée. Ah oui, le petit moment que nous mettons pour chercher la présence de Dieu, rester en intimité, parler avec Dieu et méditer sa parole peut changer et transformer le reste de notre journée. David dit dans Psaume chapitre 5, le verset 4, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. » Donc le matin, Dieu, tu entends ma voix. Pour dire que chaque matin, David avait l'habitude de parler, de chercher la présence de Dieu le matin, de chercher la communion de la présence de Dieu. Il dit, chaque matin, tu attends ma voix. Donc, il parle à Dieu chaque matin. Il prend son temps pour Dieu. Chaque matin, il parle à son Dieu. Il met à part un temps pour que l'Éternel puisse entendre sa voix. Combien? C'est pourquoi Dieu ne peut que l'appeler l'homme selon mon cœur. Parce qu'il savait toucher le cœur de Dieu. Il savait profiter de chaque moment, de chaque minute dans la présence de Dieu. Frère, donnons-lui le meilleur moment, pas le reste. Comment profiter de la présence de Dieu? Ou comment donner notre temps à Dieu en lui donnant le meilleur moment de notre temps? Pas le reste, pas les miettes, mais le meilleur moment que nous pouvons offrir à Dieu. Ne mettons pas Dieu à la fin de nos priorités. Des fois, c'est ce qui arrive. Nous mettons Dieu à la fin de notre priorité. Après avoir couru de gauche à droite, fini avec nos priorités, c'est le soir, quand il faut dormir, deux fois, en bâillant, fatigué, que tu viens chercher la présence de Dieu. Et là, Dieu te regarde et dit, il fait seulement comme ça. Là, c'est moi qui pense. S'il savait. Des fois, ce sont les miettes que nous donnons à Dieu, alors que la présence de Dieu demande à ce que nous puissions lui donner le meilleur moment de notre journée, de notre vie. Le meilleur moment, frères et sœurs. Ne remettons pas Dieu à la seconde position. Comme une offrande, notre temps doit être le premier et le meilleur. Notre temps doit être le meilleur et le premier, comme une offrande. C'est pourquoi, frère, je bénis Dieu pour le programme de chaque 5 heures. C'est le moment où nous pouvons chercher la présence de Dieu pour préparer notre journée. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous avons la dévotion matinale à 5 heures. Et je pense que dans les prochains moments, cette dévotion va passer. Au lieu d'être sur le téléphone, nous serons sur Zoom. Sur Zoom. Comme ça, nous allons prier tous ensemble. Je sais, vous posez des questions. Comment ça va se passer? Les autres sont en train de dormir. Eh bien, la même façon que tu pries quand les autres dorment, ça sera la même façon. Mais cette fois-ci, tu seras en Zoom. Nous serons en Zoom. C'est lui qui dirige. Eh bien, il est là, nous le voyons et nous prions avec lui, ensemble. C'est aussi un moment où nous bénéficions de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, le meilleur moment, le meilleur offrande de notre temps, eh bien, cherchons le meilleur moment à donner à Dieu.
Comment donner à Dieu notre temps ou donner le temps dans la présence de Dieu? Eh bien, c'est aussi créer des moments d'intimité. Là, c'est la prière collective, nous prions ensemble. Mais Dieu demande aussi que nous puissions créer des moments d'intimité. C'est-à-dire, moi tout seul, je reste dans la présence de Dieu et je développe, je cherche le silence, la solitude spirituelle pour rester dans la présence de Dieu. Dans une adoration sincère. Sincère, frères et sœurs. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Jésus-Christ nous dit, si nous voulons prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu. C'est-à-dire, je dois chercher des moments d'intimité personnelle avec Dieu, dans la présence de Dieu. Oui, frère, c'est très important. C'est comme ça que je vais mettre à profit mon temps. Parce que Dieu a besoin aussi que nous puissions lui parler de cœur à cœur. Dans la présence intime avec Dieu, nous parlons cœur à cœur avec Dieu. Il a des choses à nous communiquer, à nous personnellement. Pas, il a aussi des choses à nous communiquer collectivement. Mais là, il s'agit de mon intimité avec Dieu. Donc, j'entre dans mon intimité personnelle avec Dieu. Je lui réserve un temps d'adoration, je lui réserve un temps où je veux expérimenter sa présence. Dans le calme et dans le silence, je veux l'écouter. Je veux l'écouter. Parce qu'il se manifeste. Nous avons vu la présence manifeste de Dieu. Et nous pouvons bénéficier de cette présence manifeste aussi si nous avons créé des moments d'intimité avec lui. C'est très important, frères et sœurs. Quatrièmement, comment? Eh bien, c'est faire de chaque activité un moment dans la présence de Dieu. Faire de chaque activité un moment dans la présence de Dieu. Eh bien, certains se posent la question, comment je peux faire de mon activité un moment dans la présence de Dieu? Ça risque de me distraire dans mon travail. Ça risque de distraire et de ne pas être concentré dans ce que je fais dans le séculier. Ah non, moi je dis non, parce que moi je l'ai expérimenté. Même dans le travail ou dans les études, si tu gardes ton cœur tourné vers Dieu, eh bien, ça te permettra de rester dans sa présence. Cela ne demande pas que tu puisses tout simplement commencer à crier, à prier fort pour que les gens sachent que non, dans mon travail, je suis dans la présence de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je peux être dans mon travail, mais dans mon esprit, je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Dans mon activité, je suis en train de nettoyer, de faire la cuisine, de faire autre chose. Mais je suis en train de chercher la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Je peux parler avec Dieu. En marchant, je peux parler à Dieu. Je peux parler, je peux rester dans sa présence, frères et sœurs. C'est possible de faire de chaque activité ou de chaque moment dans la présence de Dieu. Oui, de rester dans sa présence. La Bible nous dit que tout ce que nous faisons soit fait pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Même mon travail, quand je le fais, quand je suis dans la présence de Dieu, ce travail peut être pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Autre chose, cinquièmement, comment? Eh bien, planifier du temps pour Dieu
planifier le temps pour rester dans la présence de Dieu, frère. Fixer des heures ou des moments réguliers. Et la fidélité construit une habitude spirituelle. Frères et sœurs, quand je suis fidèle dans mes moments d'intimité avec Dieu, eh bien, cette fidélité construit quoi? Une habitude. Donc, ça deviendra une habitude. Où que je sois, quand c'est mon heure d'entrer dans mon intimité avec Dieu, eh bien, ça devient une habitude pour moi. Nos voisins, nos cousins, ils ont développé cette habitude-là. Quand c'est l'heure de la prière, on le voit avec l'air tapis pour aller prier. Que leur exemple nous inspire. Ils savent qu'à midi, je dois prier. Daniel avait cette habitude-là. Il savait que à cette heure-ci, à 3 heures, je dois aller prier. Et la Bible dit qu'il priait 3 fois. 3 fois. Daniel avait l'habitude de prier le Seigneur. Il avait ses heures fixes dans la prière. Dans la prière, frères et sœurs. Daniel savait donner du temps à Dieu. Daniel savait donner du temps à Dieu, frères et sœurs. Daniel priait 3 fois par jour. Ah oui. 3 fois par jour que Daniel priait. Nous devons copier l'exemple de Daniel. Nous devons copier l'exemple de Daniel. Daniel chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 16. Nous allons voir, la Bible nous dit, nous pouvons lire cela. Daniel chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 16. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois, les jours, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Daniel chapitre 10 et 6, le verset 10. Daniel chapitre 6, le verset 10. Donc, Daniel planifiait le temps de rester dans la présence de Dieu. Ah oui, Daniel planifiait le temps de rester dans la présence de Dieu. La Bible dit, il priait 3 fois par jour, comme auparavant. Comme auparavant. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux dans la présence de Dieu. Il priait, il louait son Dieu. Il était en communion dans la présence, en communion avec Dieu. Frères, que Daniel nous inspire, afin que nous puissions à notre tour aussi savoir planifier du temps, fixer des heures ou des moments réguliers que nous pouvons rester dans la présence de Dieu. Parce que si nous sommes fidèles à ces programmes que nous allons fixer, eh bien, cela produira une habitude. Personne ne sera derrière toi pour te rappeler, oui, il est temps pour aller prier. Non, toi-même, puisque c'est devenu une habitude, tu sais que à telle heure, j'ai rendez-vous avec mon Père, eh bien, j'y vais. Même si vous êtes là, moi, je ne veux pas rater mon rendez-vous, je dois aller parce que j'ai rendez-vous avec mon Père. J'ai rendez-vous. Alors, quels sont les bienfaits d'avoir du temps pour la présence de Dieu, d'avoir du temps pour Dieu? Quels sont les bienfaits du temps dans la présence de Dieu? Eh bien, avoir du temps
dans la présence de Dieu, nous fortifie spirituellement et nous renouvelle. Avoir du temps, rester dans la présence de Dieu, eh bien, ça nous fortifie spirituellement et ça nous renouvelle spirituellement. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, le verset 41. Ésaïe 40, 41. Rester dans la présence de Dieu nous fortifie. Ésaïe 40, le verset 41. Écoutons, lisons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. 40, 41, je cherche Ésaïe 40, 41. Oh, pardon. L'Ésaïe 40, le verset 31. Pas 41 n'existait pas. Ouh là, je suis allé trop loin là. Il faut que je nettoie mes lunettes. Hein? 41. Ésaïe 30. Ésaïe 40, 41. Ah oui. Pourquoi je me perds? Ésaïe 30, 41. La Bible dit: le réconfort de ceux qui mettent leur confiance en Dieu dans leurs difficultés. Ah oui. Dieu est le réconfort de ceux qui mettent leur confiance, c'est-à-dire ceux qui cherchent Dieu dans leurs difficultés, dans leurs moments, ceux qui cherchent Dieu même dans leurs difficultés ou sans difficulté, mais qui ont le plaisir de passer du temps avec Dieu. Dieu le renouvelle, Dieu les fortifie. Dieu les fortifie. Dieu les fortifie, frère. Donc, nous avons intérêt à prendre du temps de rester dans la présence de Dieu. Deuxième chose, frères et sœurs, la clarté et le discernement. Donc, quand nous prenons du temps et nous restons dans la présence de Dieu, il nous fortifie et il nous renouvelle spirituellement. Deux, il nous donne la clarté et le discernement. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, le verset 105. Donc, quand nous restons dans la présence de Dieu, eh bien, Dieu vient éclairer nos pensées. Il nous donne des directives, même des orientations. Il nous donne les discernements. Ce qui était flou devient clair dans la présence de Dieu. Parce que nous allons recevoir des directives de sa part. De sa part. Troisième bénéfice de la présence de Dieu, eh bien, c'est la paix intérieure. Une paix profonde. Comme nous dit Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7 que vous pouvez lire. Dieu nous donne une paix intérieure, une paix profonde. Quatrièmement, le bienfait de la présence de Dieu dans notre vie, c'est la protection et la sécurité quand je reste dans la présence de Dieu. Lisez Psaume chapitre 91, le verset 1. Vous allez comprendre que non, c'est lui qui demeure dans la présence de Dieu et dans la sécurité. Et dans la sécurité. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, sous son abri, tu es en sécurité et en sûreté. Une protection et une stabilité, frère. Stabilité. La présence de Dieu nous offre la stabilité et la protection. Psaume 91, le verset 1. Ah oui, Psaume 91, le verset 1. La Bible nous dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
Pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, il faut que tu sois en sa présence. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose, quand tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, c'est que tu es en sécurité et tu as la stabilité. Le verset dit ceci: j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui me délivre parce que je suis sous sa protection et dans sa présence. Or, la présence de Dieu, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection. Or, en dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas non plus la protection. Pas de protection, pas de sécurité. Cinquième bienfait de la présence de Dieu, c'est la croissance. Quand on reste dans la présence de Dieu, quand on reste, frères et sœurs, dans la présence de Dieu, eh bien, on bénéficie de ses instructions et aussi, ces instructions permettent à ce que nous puissions grandir. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 à 3 dit ceci: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Donc, si vous avez déjà goûté que Dieu est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Approchez-vous de ces dieux-là. Approchez-vous de lui. C'est la pierre vivante. Et c'est en lui que nous allons grandir. Parce qu'en lui, nous allons manger une nourriture stable. Sa parole qui donnera la force à nos muscles spirituels et nous allons grandir. Frères, aucune autre activité ne peut produire des effets comme la présence de Dieu. Les temps passés avec Dieu n'appauvrit jamais. Au contraire, il enrichit toujours. Le temps que nous mettons pour Dieu nous enrichit. Nous enrichit, frères et sœurs. Alors, nous avons déjà vu les conséquences de rester en dehors de la présence de Dieu. Si nous n'avons pas les temps pour Dieu, quelles sont les choses qui peuvent nous arriver? Eh bien, nous l'avons énuméré: la faiblesse spirituelle, la confusion et manque de paix. Ça, ce sont des conséquences. Le péché facile et désorientation, frères et sœurs. Quand nous n'avons pas les temps pour Dieu, eh bien, nous pouvons facilement être tentés et tomber dans le piège. Le péché facile et la désorientation parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Perte de sensibilité spirituelle. Pourquoi? Parce que je ne me nourris plus, je ne me ressource plus, je ne suis plus renouvelé dans la présence de Dieu. Alors, je perds la sensibilité spirituelle. Frères et sœurs, c'est très important de rester dans la présence de Dieu. La relation avec Dieu, c'est un peu à peu, petit à petit, parce que je m'éloigne de la source. La présence de Dieu, c'est la source de mon renouvellement, c'est la source de ma force. Alors quand je m'éloigne de la présence de Dieu, je ne suis plus en sécurité, comme nous dit Psaume chapitre 91, le verset 1. Eh bien, je suis en train de m'éteindre, ou ma relation est en train de s'éteindre petit à petit. Petit à petit, et je m'éloigne de la présence. Si je m'éloigne de la présence de Dieu, le diable ne veut pas, frères et sœurs, que tu puisses passer du temps dans la présence de Dieu. Oui, il veut simplement que tu sois trop occupé pour Dieu. Quand on est trop occupé pour Dieu, on n'a pas le temps pour Dieu, eh bien, nous nous mettons dans une position
qui n'est pas confortable parce que nous courons vers notre perte. Alors, que faire? Que faire de mon temps devant la présence de Dieu? Nous avons dit, parmi les exigences de la présence de Dieu dans notre vie, 1. La sanctification. Nous ne sommes pas allés plus loin dans la sanctification parce que nous allons réserver un chapitre uniquement pour la sanctification ou une étude uniquement pour la sanctification. Deuxièmement, nous avons dit que nous devons avoir du temps dans la présence de Dieu et pour Dieu. Avoir le temps pour Dieu, avoir le temps pour la présence de Dieu. Et c'est là que nous sommes entrés. Je pense que nous allons aujourd'hui nous arrêter que dans ces deux exigences. Que faire de mon temps quand j'ai le temps pour Dieu? Que dois-je faire de ces temps? Comment je dois mettre ces temps à profit pour bénéficier de la présence de Dieu dans ma vie? Eh bien, venir devant Dieu n'est pas une formalité tout simplement religieuse ou une formalité chrétienne. Non. C'est une rencontre vivante avec le Seigneur, notre Père, le Créateur. Donc, à chaque fois que je m'approche de ces dieux-là, dans sa présence, je dois réaliser que non, je suis entré dans une rencontre vivante avec mon Dieu. Et cette rencontre se passe dans sa présence. C'est pourquoi, Hébreux chapitre 4, le verset 16, la Bible nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. » Donc, nous devons nous approcher de ces trônes, c'est-à-dire de la présence de Dieu, avec assurance. Quand nous venons dans sa présence, Dieu attend quelque chose de nous. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Quand nous venons dans sa présence, quand nous mettons à profit le temps pour Dieu, eh bien, Dieu attend quelque chose de nous. Il n'attend pas des rituels quelconques, non. Il attend à ce que nos cœurs soient disposés pour ces temps que nous allons passer avec lui. Il attend à ce que nos cœurs soient disposés. Alors, la question n'est pas combien de temps je passe, mais qu'est-ce que je fais de mon temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la longueur ou combien de temps je dois passer dans la présence de Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Que fais-je de ces temps dans la présence de Dieu? Frères et sœurs, si nous comprenons réellement la présence de Dieu, chaque minute, chaque seconde, chaque temps que nous mettrons pour Dieu, eh bien, nous pouvons tirer bénéfice et le profit de ces temps-là. Parce que la présence de Dieu, c'est le lieu de sa proximité, où sa voix et sa gloire veulent se manifester dans notre vie. Ce n'est pas seulement, je ne parle pas d'un endroit physique, le temps que nous mettons à l'église. Du reste, aujourd'hui, les gens sont tellement pressés, on n'a même pas le temps pour Dieu. Même si on déborde de quelques minutes seulement, les gens commencent à râler. Mais après culte, vous le voyez debout en train de parler, de discuter de n'importe quoi, de tout et de rien. Rentrez même chez vous. Non, mais nous sommes là. Alors que ces temps, nous pouvons aussi mettre à profit dans la présence de Dieu. Bon, là, c'était qu'une parenthèse. Là, je ne rentre pas dedans. Frère, que faire de mon temps devant la présence de Dieu? Que faire? 1. Je l'adore pour ce qu'il est. Lui offrir l'adoration d'un cœur disposé. Lui offrir des moments d'adoration pour ce qu'il est. Avant toute demande,
avant toute chose. Je dois reconnaître la grandeur et l'amour de Dieu dans ma vie. Je dois lui offrir un parfum de bonne odeur par mon adoration. Mon adoration. La Bible dit dans Psaume 100, le verset 40, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. » Des louanges. Frères, vous savez que chanter des cantiques, c'est aussi des moments où je passe devant la présence de Dieu, dans ma louange et dans mon adoration. Prononcer des paroles de louange. Seigneur, tu es bon, tu es juste, tu es fidèle. Sans toi. Donc, ce sont des paroles comme ça que je mets en profit dans mon temps avec Dieu. Je suis en train de contempler sa grandeur, contempler son œuvre et lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux. Donc, premièrement, que faire de mon temps? Eh bien, je le loue, je l'adore. Le temps que j'ai, je le mets à profit pour l'adorer et pour le louer. Que faire de mon temps dans sa présence? Eh bien, je profite de ces temps pour le remercier pour ce qu'il a fait dans ma vie. La reconnaissance ouvre les portes du ciel, frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, la Bible nous encourage, la Bible nous dit, rendez grâce en Dieu pour toutes choses. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. Donc nous devons la reconnaissance à notre Dieu. La reconnaissance, c'est aussi un moyen pour dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Remercier Dieu pour la vie, pour le salut, pour ta famille, la paix, la santé qu'il te donne. Sois conscient de la bonté de Dieu dans le passé et dans le présent, même dans le futur. Sois conscient de cette bonté et rends-lui grâce. Remercie-le. Frères et sœurs, c'est bien de rester aussi dans la présence de Dieu en le remerciant. C'est aussi un moment où, dans la présence de Dieu, je dois savoir me taire pour écouter Dieu. Je dois savoir me taire pour écouter mon Dieu. C'est très important, frère. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu l'écoutent. Peu l'écoutent. Or, dans sa présence, nous devons aussi observer des moments de silence pour écouter Dieu. 1 Samuel 3, le verset 10. Parle, Éternel, ton serviteur t'écoute. Parle. Après avoir prié, frères et sœurs, restez en silence quelques minutes pour écouter ce que Dieu te dit. Peut-être il y a un verset qui va monter dans ton cœur. Dieu te parle. Méditez ces versets. Lisez la parole. Note les pensées qui montent dans ton cœur. Parce que Dieu peut te parler aussi par des pensées qui montent dans ton cœur et dans ton esprit. C'est aussi un moment, frères et sœurs, quatrièmement, de confesser nos péchés devant sa présence. C'est aussi un moment dans sa présence où je peux présenter mes besoins à Dieu. Ça, c'est cinquièmement, je peux présenter mes besoins à Dieu quand je suis dans sa présence. Dans sa présence. Frères et sœurs, nous devons profiter de chaque moment où nous sommes dans la présence de Dieu. Nous devons profiter. Parce que la présence de Dieu, dans sa présence, notre cœur sera renouvelé. Notre âme trouvera la paix. Notre esprit deviendra sensible à l'écoute de sa voix. Notre foi va grandir.
Et nous allons recevoir aussi les directives de Dieu. Les directives de Dieu. Et dans sa présence, eh bien, nous allons vivre dans la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, les secrets de la maturité spirituelle n'est pas seulement dans de nombreuses activités que nous faisons pour Dieu, mais dans la qualité du temps passé dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir développer et lui donner le temps et de marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, nous avons vu que deux exigences, et les autres, nous allons les développer plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre quelques minutes dans la présence de Dieu, comme nous sommes dans la présence de Dieu, quelques minutes pour lui parler de tout ce que nous avons compris. S'il y a des choses à rectifier, si nous sommes pressés dans la présence de Dieu quand nous entrons, ou soit si nous lui offrons tout simplement des miettes, eh bien, Dieu veut que nous puissions passer du temps avec lui et aussi mener une vie de sanctification. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je prie, Seigneur mon Dieu, que toi seul tu puisses m'aider afin que je puisse observer les exigences dans ta présence. Seigneur mon roi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur mon Dieu, que toi seul tu puisses m'accorder, Seigneur mon Dieu, tout ce qu'il faut pour que je puisse rester dans ta présence. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, la force de t'accorder mon temps. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, la force de marcher dans la sanctification parce que tu es saint. Tu ne cohabites pas avec le péché. Mais tu veux que nous puissions nous sanctifier. Seigneur, soutiens-nous. Bénis mon frère et ma soeur et que ta grâce nous couvre. Nous te bénissons, Père, pour le reste et que seul toi, tu sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve les dimanches pour notre culte dominical et n'oublions pas que demain samedi, nous avons notre sortie d'évangélisation. D'évangélisation à la gare de Saint-Olémon. Eh bien, soyons là, allons évangéliser. C'est aussi un moment où nous passons devant la présence de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde la paix intérieure et la joie de vivre. On se dit à demain et à dimanche. Que Dieu vous bénisse.